Nous avons le plaisir de recevoir Madame Diana Seck. Nous allons terminer l'émission avec un auteur, compositeur et interprète de talent, avec une forte inspiration spirituelle. Il vient nous présenter son nouveau single intitulé Mame Rock. De son vrai nom, Mamadou Diop, nous accueillons Mame Dji Rassoul. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer avec vous, Diana. Oui. Vous venez ce soir avec une nouvelle casquette, nous parler de vos talents d'artiste plasticienne. Oui. C'est vrai qu'on vous a connu mannequin Oui. pendant assez longtemps, chroniqueuse également à la télé. Oui. On se rappelle des émissions dans le Grand Rendez-vous. Oui. Et maintenant, depuis quelques années, vous avez de nouveaux talents, vous êtes devenue artiste plasticienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Alors, mon histoire, elle a démarré pendant les couvre-feux du Covid-19. Parce que, comme je fais de la plongée sous-marine, je venais de certifier mon premier niveau. Et dans la plongée sous-marine, il y a 4 niveaux. Au niveau 2, on doit dessiner les espèces qu'on croise dans l'eau. C'est-à-dire, lors des plongées, vous allez croiser, je ne sais pas, un poisson perroquet ou n'importe quelle espèce. Et quand vous remontez, vous devez pouvoir être en vue. C'est pour des raisons scientifiques, parce que parfois, il y a des gens qui découvrent de nouveaux poissons. Et il faut qu'ils remontent, en gros, l'ossature de ce qu'ils ont vu. Donc, pendant le Covid-19, à partir du soir, pendant le couvre-feu, je m'ennuyais terriblement. Donc, j'ai décidé de prendre une avance sur le niveau 2. Et c'est là que j'ai commencé à dessiner des poissons. Tous les soirs, je dessinais une nouvelle espèce, les espèces que j'ai vues, et j'ai pris encore de l'avance, et j'ai pris des espèces que je n'avais jamais vues. Et l'appétit est venu en mangeant. Donc, j'ai fait beaucoup d'espèces du milieu marin. Et ensuite, mon art a commencé à évoluer parce que les poissons sont très sophistiqués, ils sont très colorés, ils ont des formes différentes, ils ont des points, des rayures, des traits. Donc, les poissons ont été mon école. Parce que parfois, les gens me disent, mais où est-ce que tu as appris à peindre? Je ne t'ai pas connu artiste, pour moi, tu ne sais pas dessiner. Mais les poissons m'ont appris à dessiner parce que j'étais obligée de rester fidèle à des formes, fidèle à ce que j'ai vu. Et puis parfois, ils ont des dénivelés, des dégradés de couleurs. Donc les poissons m'ont appris à faire des dégradés de couleurs, ils m'ont appris à faire des rayures, des points, des choses artistiques, à dessiner de l'eau. Et voilà, après, je suis partie sur de l'art abstrait, de l'art africain, des portraits de sportifs, de footballeurs, des choses comme ça. Je me suis éclatée. Et en somme, maintenant, ça fait 3 ans que je peins. Et là, est-ce que vous avez fait de la théorie? C'est vrai que je sais que vous cultivez beaucoup. Est-ce que vous avez fait aussi de la théorie dans le domaine artistique, dans le domaine des styles de peinture? Comment vous faites pour progresser? Est-ce que vous fréquentez les peintres ou bien vous êtes toujours toute seule à progresser? La peinture, c'est un peu mystérieux. C'est comme tous les arts. La plupart des artistes, ils s'isolent, ils sont tout seuls. Les artistes musicaux, pour créer, ils sont tout seuls dans leur studio, etc. Moi, j'ai passé 3 ans toute seule, quasiment, le soir, parce que c'est le soir que je... Au départ, l'inspiration n'était pas difficile parce que ça venait des poissons. Tout à fait, ouais. Mais après, je m'asseyais comme ça et j'attendais de voir les images qui me viennent dans la tête. Ce qui me vient dans la tête, c'est ce que je dessine le soir. Et le matin, quand j'ai fini, dès que j'ai pris mon café, mon petit déjeuner, je commence à peindre jusqu'en fin d'après-midi. Et je me suis pas vue... J'ai pas senti que ça m'avait isolée à ce point de tout. Mais quand j'avais fini de peindre, on était déjà à l'heure de dîner, déjà à l'heure de dessiner, d'aller se coucher. Et j'ai passé 3 années comme ça, à ne rien savoir du monde extérieur, mais j'étais complètement dans ma bulle artistique. Donc je n'ai pas fréquenté de peintre, je n'ai pas vu de galerie, je n'ai rien vu pendant 3 ans. J'étais dans une bulle artistique totale. Mais là, il faut sortir de la bulle. Je pense que maintenant, c'est peut-être pour ça que vous êtes là. et là, également, je veux dire, je pense que c'est le moment que vous avez parlé de galerie, peut-être d'aller vers les galeries, essayer de faire une expo. Vous avez à peu près combien d'œuvres? Est-ce que vous êtes prête là pour faire une exposition? Au bas mot, hein, je dois avoir plus de 300 œuvres ou 300. À ce point-là? Oui, j'ai beaucoup peint. Il y en a il y en a qui font 1,10 m de hauteur, il y en a des 65 cm, 50 cm. Il y en a des petites, les poissons, les petits trucs.
J'ai toutes les tailles, j'ai fait toutes les tailles. Et j'en ai fait beaucoup de tailles moyennes en considérant qu'après, ça va être cadré et que selon le cadre, ça peut prendre du volume sur un mur. Donc, voilà. J'ai commencé à sortir de ma bulle, à faire un peu de tourisme, respirer l'air dehors, voir des galeries. J'ai vu une seule galerie. Non, oui, j'ai vu deux. Une au Monument de la Renaissance et une sur l'île de Ngor. J'ai visité des galeries, je leur ai montré des photos. Il y en a une qui a dit qu'elle trouvait que certaines œuvres étaient vraiment valaient le détour, quoi. Absolument, Laura. Bonsoir Madame Seck. Bonsoir. Félicitations pour cette nouvelle carrière aussi, parce que c'est vrai que quand on voit un peu votre parcours, on se rend compte que vous avez eu beaucoup de vies, beaucoup de casquettes, comme disait tout à l'heure Alioune. Ouais. Et c'est toujours intéressant de comprendre un peu comment est-ce que vous êtes finalement entré dans les arts plastiques en tout cas, avec cette nouvelle casquette. Et aussi de voir aussi d'où vous êtes parti, à savoir le fait que vous faisiez la plongée sous-marine et que du coup, avec cette fascination qui va être née par la suite pour la mer et pour vraiment tout ce que vous avez pu voir en dessous, finalement. Je pense que c'est ce qui est intéressant parce que quand on regarde des œuvres, on essaye toujours de comprendre un peu d'où ça vient et qu'est-ce que l'artiste essaye de nous dire. Et quand on vous rencontre comme ça, ça nous permet un peu de mieux vous connaître, de comprendre peut-être ce que vous essayez de partager. Et je pense que c'est pour ça qu'on est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez été justement aussi dans le tourisme par vos études. Et vous parliez du tourisme au moment où vous sortez de votre bulle. Vous avez fait un peu de tourisme. Est-ce que c'était pour chercher de nouvelles inspirations? Est-ce que c'était peut-être pour aller vers prendre de nouveaux chemins en dehors de la plongée sous-marine ou alors de l'art abstrait que vous avez eu par la suite? Vous savez, c'est difficile de faire de l'apologie du Covid-19. Mais le Covid-19, il a tout chamboulé. Parce que le Covid-19 m'a amené à créer. Quand on a été chroniqueur télé ou des trucs comme ça, bon, la télé, vous savez, vous ne regardez pas trop la télé. Vous regardez des émissions bien ciblées ou des reportages bien ciblés, mais vous ne passez pas beaucoup de temps. Vous avez une autre perception sur la télévision quand vous avez déjà fait de la télévision. Donc moi, j'étais obligée de créer. Ensuite, le Covid-19 est arrivé, il y avait les tests PCR à faire. J'ai jamais eu de test PCR de ma vie parce que depuis le Covid-19, je ne suis pas sortie du Sénégal. Donc ça a été l'occasion pour moi, qui suis très Dakar, toujours dans le même microcosme. Il y avait des agences qui ont subitement ressenti le besoin d'avoir des touristes parce que de l'étranger, ça ne venait plus. Les étrangers ne venaient plus. Il restait que les locaux, les gens comme nous, un peu aventuriers, machin. J'ai pris mon sac à dos et j'ai commencé à réserver des voyages ici au Sénégal. Et ça a été une expérience incroyable parce que je ne soupçonnais pas que le Sénégal était agréable à ce point-là. Parce que nous, on avait ce réflexe de bon, j'en ai marre, je prends un vol, je vais à Paris ou je vais aux États-Unis ou je vais des trucs comme ça. On avait ce réflexe. Pour nous, le Sénégal, il n'y avait rien à voir. Alors qu'on est un pays touristique. Et je m'en suis aperçue. Tout ça, c'est le Covid-19. La peinture, le tourisme local, c'est le Covid-19. Donc les agences ont fait des prix abordables donc, par rapport comment dirais-je, aux moyens des Sénégalais. Donc nous, ça nous a permis de bouger dans des coins. J'ai marché avec des lions pour la première fois de ma vie. Ça m'a marqué. J'ai même peint un lion. Ça m'a marqué. Mais mes expériences ont enrichi mon imagination et surtout ma perception du Sénégal. Et du coup, maintenant, j'ai mon premier passeport sénégalais, j'en avais pas. Bon, donc c'est une bonne chose alors. Non, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. J'ai vu aussi que vous aviez démarré à base de papier recyclé. Oui. Vous avez été beaucoup dans tout ce qui est recyclage et c'est vrai que moi je fais un lien avec votre lien avec la mer et puis par la suite la façon dont vous avez commencé à travailler. On parlait un peu d'environnement aussi avec notre première invitée en première partie. Oui. Est-ce que votre travail est aussi pour vous un moyen de faire passer ce message-là de préservation de l'environnement et de faire plus attention notamment à nos mers, parce qu'on dit même qu'aujourd'hui on a un autre continent encore de plastique et tous ces plastiques-là, c'est vrai qu'on les trouve dans nos mers. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez aussi de transmettre dans votre art? Mais c'est très important. Ce que j'ai fait dans mes premières peintures qui étaient toutes bêtes, parce que ma maman, quand elle a vu que j'ai démarré, elle s'est dit, bon, on ne va pas lui acheter des matériaux chers tout de suite, parce qu'elle sait que les premières peintures, c'est des ratés ou ce sont des choses gauches. Donc, elle me donnait des calendriers, tout ce qui traînait à la maison, que je pouvais retourner et réutiliser, des papiers glacés, des trucs comme ça, où il y avait une surface blanche. Moi, je dessinais dessus et je faisais de la peinture dessus.
Et je pouvais utiliser du marc de café. Par exemple, vous allez faire votre café, vous allez le jeter. Moi, je le gardais pour faire du sable, pour faire un effet sable. J'ai fait de l'océan avec des sachets plastiques que j'ai coupés. J'ai réutilisé des pailles pour faire des parasols, des choses comme ça. Mais ce qui est important par rapport... Parce que moi, la plongée m'a éveillée. Ça a été comment on appelle ça, un catalyseur, un déclencheur. Parce que à la surface, on voit l'océan plat comme ça. Et puis là, on nous amène en profondeur, on rentre dans un club, on voit qu'ils font des plongées pour ramasser les saletés. On se rend compte de la quantité de déchets qui est jetée dans l'eau. Donc du coup, moi, je ne jette plus mes cotons-tiges, je les rince, sauf quand ils sont bio, je les jette. Parce que c'est des bâtonnets qui sont recyclables. Mais quand c'est pas recyclable, je ne les jette pas, je les lave et je les réutilise pour la peinture. Parce que tous ces petits objets-là, c'est avalé par des baleines, par des poissons. Et en fait, c'est une chaîne. Tout ce qu'on jette, ça revient dans nos estomacs. C'est ce que les gens ne savent pas. Par exemple, en Amazonie, il y a des poissons qu'on ne peut plus consommer parce que les orpailleurs utilisent du mercure donc pour l'orpaillage. Et malheureusement, les poissons absorbent ces substances. Donc le poisson, il est immangeable. C'est-à-dire qu'on est obligé de rappeler aux gens que tout ce que tu jettes dans l'océan va revenir dans ton ventre et c'est toi que ça va intoxiquer le premier. Donc on ramasse les plastiques et il y a pire parce que le plastique qu'on voit, on peut le ramasser. Mais moi, j'encourage les gens à acheter des produits cosmétiques biodégradables parce que comme nos eaux usées vont dans l'eau du bain, l'eau du shampoing, les poissons absorbent ces micro-particules, ils les avalent aussi et ça aussi on le mange. Moi, je connais des femmes qui sont de grandes plongeuses qui vous disent « je ne mange plus de poisson parce que j'en sais trop ». Bon, moi, je n'en suis pas là, je n'en sais pas trop, mais j'en sais un peu. Et moi, j'encourage les gens à se diriger vers les produits locaux parce qu'ils ne sont pas encore au stade de production chimique. Donc, ils vont vous faire des shampoings bio à base de karité, baobab, je ne sais pas quoi. Ça ne fait pas de mal aux poissons. Je vous encourage à aller vers les produits bio parce que les plastiques, on peut les ramasser, hein, on peut faire des opérations de nettoyage XXL. Mais ce qui va dans les eaux, même quand vous achetez de l'homo du linge, il faut regarder sur les paquets l'homo biodégradable. Ça veut dire, ça va dans l'eau, ça ne fait pas de mal aux poissons et nous, on peut manger notre tiof sans stresser, quoi. Tierno. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir dans cette émission. Merci. Félicitations pour ce que vous faites. Oui. Partir des arts martiaux, de l'art visuel aux arts plastiques. C'est tout un parcours. Je pense qu'il faut le faire. Oui. Je ne dirais pas comme Aliou, ce n'est pas un talent nouveau. Oui. Peut-être le talent, il est inné et à un certain moment, on le développe. Oui. Je pense que l'être humain a la capacité de surfer sur plusieurs vagues, comme vous êtes spécialiste de plongée. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu sous l'eau? C'est ma première question. La plongée, bon, j'y suis arrivée à force d'aller à la plage, parce que mon père est lébou, hein, donc par nature, comme on est né à Dakar, on a tendance à passer beaucoup de temps à la mer. Et vous n'aviez pas de passeport sénégalais, c'est grave. Non, j'avais une carte d'identité, mais je n'avais pas de passeport. C'est la première fois. Je suis tellement contente, je le trouve magnifique. Et non, c'est vrai, je le trouve symbolique, le lion, le baobab, tout ça. Comme on dit en anglais, I relate. Aliou rit pour autre chose, mais c'est pas grave. Non, I relate, parce que j'ai rencontré des lions, ça m'a marqué. Donc je me suis dit, sur le passeport sénégalais, il y a des lions, mais ça, c'est mon passeport. Donc du coup, voilà. Mais sincèrement, c'est à force d'être à la plage, à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, mais tu connais pas un club de plongée? On aille voir ce qui se passe en dessous. Et ça a été incroyable. Donc, on rencontre des espèces. On a un moniteur de plongée qui nous dit, voilà, ce poisson-là ne t'approche pas, celui-là, tu peux l'observer de plus près. Et par exemple, j'avais insisté, quand je parlais à Alioune, qu'il y a un poisson qu'on appelle le Diodon X-Trix. On le rencontre sous l'eau fréquemment, il est tout seul. Et je l'ai aperçu la dernière fois à Soumbédioune sur les étalages. J'ai eu un choc parce que c'est un poisson qui, quand il est stressé ou quand il meurt, il sécrète de la tétrodotoxine. Ça s'appelle TTX en anglais, TTX. Ce sont des toxines qui sont sécrétées par ce poisson-là quand il stresse ou quand il meurt. Et ces toxines-là, il n'y a pas d'antidote. Donc c'est pour vous dire que ce ne sont pas des poissons à consommer.